Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance relationnelle. On va aller voir ensemble quels sont les messages. N'hésitez pas à regarder également votre guidance générale puisque j'aborde le domaine relationnel. N'hésitez pas à voir vos ascendants, vos lunaires et si ça vous parle, les messages de votre partenaire. Alors, vous avez un 4 de bâton qui nous parle de stabilité, du foyer, de la famille, du clan, du couple aussi. C'est une énergie de bien-être, de partage. Et le 4 de bâton, il invite à mettre son énergie à investir son énergie, à s'investir, à être présent pour faire en sorte que cette stabilité, elle perdure. Donc il y a une demande de votre part à faire, enfin une demande, c'est plutôt la vie qui vous invite à être attentif aux besoins, aux attentions des personnes qui vous entourent. Ça vous demande d'être présent, d'assurer en fait la continuité d'une stabilité. Ne pas laisser une routine s'installer, ne pas laisser un lien se dégrader. On vous demande d'investir votre énergie, d'être présent, d'assumer votre part de responsabilité dans un lien, dans l'énergie que vous voulez entretenir, que vous voulez maintenir. Ce bonheur, il s'entretient, cette stabilité, cette relation, à vous de le maintenir, à vous de maintenir le feu allumé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. La lune, alors la lune, elle va vous ramener ici à votre émotionnel, à vos peurs, à vos doutes. Elle vous demande d'aller regarder peut-être dans l'inconscient certains de votre comportement. Il se peut que sur le mois d'avril, il y ait des comportements inconscients. Vous sentiez parfois, vous comprenez pas, oui, et parfois on se dit, je ne comprends pas pourquoi je réagis comme ça. Et la lune, elle vous dit, ça va être intéressant d'aller creuser sur ces automatismes. Il y a une forme ici d'émotivité excessive, de réaction très à feu, très spontanée et mécanique en fait. Où vous allez mettre de la lumière, en tout cas on vous invite à aller creuser là-dessus. Pourquoi est-ce que certaines choses vous impactent autant? Ça va être intéressant de faire un travail sur l'onde, sur ces petites choses aussi qui font que voilà, parfois vous ne vous comprenez pas vous-même. Et donc ça peut être en lien avec des peurs, avec des traumatismes, avec des croyances aussi, souvent c'est ça. Donc quelque chose comme ça où voilà, qu'on vous invite à observer, à mettre en lumière. La lune, elle vous dit aussi que vous allez être très connecté à votre imagination fertile. Donc, mais le problème, c'est que parfois, ça se retourne contre vous et je pense que vous allez me dire, oui, effectivement, c'est vrai. Quand on ne sait pas tout, on ne sait rien. Et donc là, cette imagination, elle va vous desservir. L'imagination, elle va faire en sorte que voilà, vous soyez presque parfois un peu parano. Voilà, la lune, elle a ce côté-là aussi où parfois on peut tomber dans quelque chose de l'ordre de trop de méfiance, trop de paranoïa parce que trop d'imagination. Et du coup, on s'imagine beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Donc voilà, quelque chose comme ça avec la lune, c'est ce que je ressens pour vous ce mois-ci. Ensuite, vous avez la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, elle va vous dire que quelque chose se prépare. Donc ça peut être une étape où vous avez besoin plus de temps pour vous sur ce mois-ci, une étape importante pour vous d'introspection, de repos, de travail sur soi, de temps pour soi. Vous pouvez être dans une étape aussi d'apprentissage, de développer une nouvelle passion, un nouveau travail. Vous aurez envie d'approfondir un sujet. Donc ça peut être en lien avec ce qu'on vient de voir, ça peut être des démarches administratives, notamment en lien avec le foyer et la famille, quelque chose de généalogique. Ça peut être une démarche aussi intérieure, d'éveil spirituel, etc., religieux, peu importe, ou un apprentissage, des lectures, une quête de savoir aussi, de manière générale. Et la grande prêtresse, elle vous dit aussi que quelque chose se prépare, ce que vous dit aussi d'ailleurs la lune. Donc on voit que vous êtes dans une étape ici où vous êtes dans une démarche pour construire quelque chose de stable, que ça prend du temps, que ça demande des recherches, de l'investissement, une forme de patience, une forme de nettoyage et de purification, une forme d'authenticité. Vous êtes dans cette phase de transition qui demande de la patience, un travail sur soi, des démarches concrètes, d'ailleurs pour certains, des démarches concrètes, mais que les choses sont en train de se faire. Donc de la patience, effectivement, de la rigueur, de l'intuition aussi.
Parce que la grande prêtresse, elle sait les choses avant qu'elles arrivent. Elle ressent. Elle ressent quels sont les bons investissements. Elle ressent quelles sont les personnes à qui elle peut faire confiance, etc. Elle sait trouver sa voie. Elle sait. Ne vous fiez pas aux apparences. La lune, elle peut effectivement, elle met en lumière aussi des illusions. Hein. La nuit, tous les chats sont gris. Ne croyez pas tout ce qui vient à vous. Gardez votre bon discernement. Et ces deux cartes, elles vous le rappellent bien. Donc la grande prêtresse, l'intuition, la connexion à vous-même, la réflexion, l'attente, mais aussi quelque chose de grand. Parce que la grande prêtresse, elle vous dit que quelque chose se prépare en silence et ça va être quelque chose de beau. Donc soyez dans cette patience. Ne tombez pas dans des peurs, dans des croyances. Mais je pense que là, c'est plus des peurs excessives. Vous voyez, une quête personnelle, dans une relation amoureuse ou dans une grossesse, peu importe. Là, on vous demande du temps. Du temps, de ne pas tomber dans des peurs, d'accepter cette phase d'instabilité, de questionnement, de ne pas tout savoir, de découvrir et d'avancer au pas à pas, au fur et à mesure avec cette personne ou dans votre projet. Et que, de toute façon, l'univers, c'est comme si l'univers vous disait... je t'envoie des messages, je t'envoie des signes, je te guide en fait hein, dans cette période-là. Donc je viens un petit peu éclairer ton ombre. Mais il faut encore savoir s'écouter. Il faut se faire confiance aussi et faire confiance à son intuition. Quelque chose de grand se prépare pour toi. Ok, et au dos, on a la déesse de coupe qui représente dans ce tarot le roi de coupe. Donc on est dans une énergie d'amour. On voit que ça avance doucement, peu importe, hein, que ce soit vraiment purement avec un engagement avec une personne, que ce soit un projet personnel, immobilier, peu importe. Ce que vous développez en vous, on voit que ça prend du temps et que du coup, ce temps, cette transition, ça vous fait beaucoup douter. Mais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qu'il y a beaucoup d'amour autour de vous et dans votre projet. C'est vraiment quelque chose de beau qui se prépare pour vous. Alors, on a l'ouverture, on a le déclic par rapport à une situation complexe. Et on a le vent du changement. C'est magnifique. Alors, ça confirme bien que quelque chose se prépare pour vous et va évoluer, va changer. De manière positive, puisque là, on a cette fleur qui est en train de s'ouvrir et on vous parle de renouveau, de métamorphose, de vent du changement. Il y a un changement qui se prépare, vous le sentez venir, mais vous ne savez pas trop si ça va aller dans le bon sens ou pas, en fait. Vous sentez, vous êtes dans cette énergie de mouvement, mais... vous êtes plus focalisé sur j'ai l'impression que dans votre tête, en fait, c'est plus le côté, vous perdez un peu vos moyens, en fait. Il y a les peurs qui vous submergent, les émotions qui vous submergent, alors que le 4 de bâton vous dit bien que ça va réussir, en fait. Il y a une réussite, il y a quelque chose que vous allez fêter. Et il y a des retrouvailles, il y a de la joie, il y a de la festivité. Hein. C'est quelque chose de beau ici qui se prépare pour vous. N'ayez pas peur. On voit que par rapport à une situation, vous allez la régler. Vous allez retrouver cette stabilité. Donc là, c'est les retrouvailles, c'est on obtient ce que l'on souhaite, on est en sécurité avec ses proches, dans le couple. On a la réussite sur un projet personnel. On retrouve un peu les deux pieds bien ancrés après une période peut-être un peu de transition et d'instabilité. L'ouverture, ça nous dit bien que vous allez avoir des possibilités de faire avancer la situation. Ça peut être une personne qui a un déclic et qui vienne vers vous, qui veuille changer la relation, qui est prêt à s'engager. Pour certains, je pense que c'est ça. Ici, on nous parle de situations complexes. Donc, il y avait peut-être une triangulaire. Pour certains, ça nous parle d'énergie tierce, donc de quelque chose qui vient impacter la relation. Ou bien d'un amoureux secret. Donc, il y a quelqu'un qui a un déclic, une révélation sur des sentiments. On vient à vous pour vous révéler un amour. C'est vous qui allez avoir cette révélation aussi par rapport à une personne. En tout cas, ça évolue, ça se débloque. Ce qui empêchait la relation de s'épanouir, eh bien, ça s'évanouit ici. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment l'idée que on a une forme de clé, de déblocage, d'opportunité, de vaincre cette énergie tierce. On a aussi de l'information qui arrive par rapport à une situation compliquée. Ce qu'on ne comprenait pas ici dans le blocage, on va le comprendre et ça va permettre d'avancer. Pour d'autres, si ça concerne un projet concret, on voit bien que voilà, vous allez résoudre le problème. Si c'est un problème matériel, vous allez trouver
vous allez trouver la solution. Vous voyez, il y a la possibilité ici de le faire évoluer. Donc si vous attendez un déménagement, un renouveau, ça va se faire. Hein. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être une situation qui vous bloquait intérieurement. Donc on est dans une forme de guérison aussi émotionnelle. On a un déclic. On se libère de quelque chose. De manière générale ici, on va dire que vous allez pouvoir faire évoluer ce qui vous bloquait, l'énergie qui impactait votre bien-être, votre bonheur, l'avancée de votre projet ou de votre relation. Et il y a quelqu'un qui a comme une révélation. Ça peut être aussi vous qui ayez un message qui arrive, qui ait une prise de conscience et ça apporte ce changement, qui apporte la métamorphose, qui apporte le renouveau. Je vais regarder ce qu'on avait au dos. Au dos, on avait laissé du temps. Soyez patient. Vous voyez, il y a cette notion de patience, de lenteur que prennent les choses. Je pense qu'on vous demande ce mois-ci de ne pas être trop impatient et de laisser les choses se faire ou bien de laisser la personne revenir à vous, hein, de laisser la personne faire son choix peut-être. Il y a quelque chose comme ça. Ou bien c'est un processus. Vous voyez, c'est ce que vous disiez, la lune et la prêtresse, ce sont des énergies de lenteur quand même, de préparation que, je vous disais, hein, il y a une espèce, comme de timing. Allez, on continue. On va aller voir d'autres messages. On a l'enfant, donc ça confirme les grossesses. L'enfant, c'est aussi le renouveau, c'est le changement, c'est le commencement de quelque chose. C'est un nouveau départ, c'est quelque chose de beaucoup plus léger. Donc que ce soit un projet ou une énergie qui entre à vous, c'est de l'amour, de la légèreté, de la joie, du renouveau. Par rapport à une maison, par rapport au foyer, le foyer est très présent. Donc on a vraiment l'idée d'un renouveau pour la maison ou une nouvelle maison, un changement en tout cas dans quelque chose qui vous apporte de la stabilité. La maison, c'est le foyer, la famille, la stabilité et la sécurité. Donc vous retrouvez cette sécurité affective ou concrète. Hein, et il y a des projets immobiliers qui se font, des projets d'enfants ici. Et on a les oiseaux. Donc les oiseaux, c'est un retour de communication. Ça représente aussi le couple, hein, les oiseaux dans le normand. Donc des discussions, des négociations qui apportent ce changement, cette nouvelle maison, ce nouveau logement. On peut parler aussi pour un couple ici de s'engager, où on parle ici, c'est un retour de communication, ou c'est des communications qui permettent en tout cas de retrouver une stabilité, un engagement. On a envie de peut-être, voilà, investir ensemble, de fonder une famille. Ça peut nous dire aussi que on est dans cette énergie de nouvelles relations. Donc là, on peut avoir pour certains une nouvelle relation qui débute. Et on s'engage, ici on parle de nos attentes. On est en train d'essayer de concevoir l'avenir ensemble, de voir si on est aussi sur la même longueur d'onde. Ça peut être ça, hein, des projets aussi. Et on a la lettre. La lettre qui nous confirme que ça communique. La lettre, elle nous parle vraiment d'informations importantes qui viennent à vous. Et ça nous parle aussi de contrat, d'engagement, de quelque chose de concret. Donc ça nous confirme tous les projets personnels qui nécessitent voilà, des démarches, qui nécessitent un engagement, des signatures, mais c'est aussi la communication qui est très favorisée et qui va permettre de retrouver voilà, une stabilité ou de réaliser un projet avec des contrats et des signatures, une union ici, en tout cas, qui apporte beaucoup de bonheur, de joie. On peut aussi fêter un diplôme, on peut fêter une réalisation personnelle, l'achat d'une maison, un logement, l'arrivée d'un enfant. Il y a quelque chose comme ça qui est annoncé, ou bien c'est une nouvelle personne, ou le retour de cette personne, un retour de communication. Voilà, en tout cas, de l'information vient à vous. Ça confirme bien des choses. Alors, on va voir un autre message. Vous avez le magnétisme. Le magnétisme, c'est l'attirance physique. Donc, ça nous parle vraiment qu'avec une personne, il y a un lien très, très fort. On pense à l'autre en permanence, on est très, très connecté. Et puis, physiquement, en fait, il y a une notion qu'on ne peut pas résister, en fait, l'un à l'autre. Il y a comme une connexion très, très forte. Vous êtes attirés de manière presque... comment dire, irréel, surnaturel vers quelqu'un en fait. C'est plus fort que vous. Il y a vraiment du coup de foudre, de l'amour, de la passion
Mais ça peut être aussi envers un projet, hein, tout dépend de votre situation. En tout cas, il y a comme de la passion ou du désir très très fort pour quelqu'un ou un projet. Et là, on a l'éclaircie. Vous voyez, il y a la réconciliation, il y a l'amélioration. Donc ça nous confirme bien que cette personne à laquelle vous pensez ou ce projet que vous désirez, vous allez pouvoir l'avoir près de vous, le réaliser. On va vers un déblocage par rapport à ce que vous voulez vraiment, du fond de votre cœur. Et là, on est dans une énergie de légèreté. C'est le début de quelque chose. Donc, clairement, ça nous confirme que si vous avez une attirance pour quelqu'un, il y a de la réciprocité et vous allez pouvoir commencer une nouvelle relation avec cette personne. Ça commence tranquillement mais doucement. On vous invite ici, vous voyez, à l'idée de papillonner, de prendre votre temps, de prendre le temps de connaître cette personne et d'apprécier les débuts de la relation. Vous voyez, cette légèreté. Pour d'autres, on vous dit que effectivement, ça va être une énergie où vous allez être rayonnant, où vous allez profiter peut-être de la réussite d'un projet, où vous allez voir le retour de cette personne, ou un renouveau pour un couple ici où ça va être beaucoup plus léger. On retrouve, vous voyez, cette énergie où il y a de la passion, il y a du désir, c'est très léger. C'est vraiment très très beau. Donc tout dépend de ce que vous attendez, les Gémeaux, que ce soit le retour d'une personne, l'arrivée de cette personne, ou d'attirer à vous, hein, de concrétiser, de débuter une relation avec quelqu'un qui vous attire vraiment, et vous sentez que c'est réciproque, ou bien c'est un projet qui va se concrétiser, un projet que vous voulez vraiment, et vous allez le réaliser. En tout cas, c'est très très beau. Là, on voit que vous allez pouvoir sortir d'une période d'attente ou cette sensation d'être bloqué. On voit qu'il y a vraiment cette énergie-là d'amélioration, de réconciliation par rapport à ce que vous voulez profondément. Alors, on va terminer avec un petit message pour vous. Et nous avons l'énergie de la curiosité. C'est l'énergie de l'enfant, c'est s'ouvrir à de nouvelles expériences, c'est s'investir dans le monde qui nous entoure. La curiosité, elle vous dit d'être dans l'idée du moment, de l'instant présent, d'accueillir les bénédictions qui viennent à vous au moment présent, de ne pas vous projeter trop dans le passé parce que vous perdez les opportunités du présent. Et le bonheur, il est là, il est dans le présent. Si vous êtes dans le futur, vous êtes dans une anticipation et dans de l'anxiété, et si vous êtes dans le passé, vous êtes dans des regrets, des remords. Donc là, soyez dans ce présent, appréciez les petits moments. Ça peut être une notion aussi de curiosité pour des démarches, pour découvrir de nouvelles choses, vous ouvrir à de nouvelles personnes, c'est faire des recherches, c'est être ouvert aux opportunités de la vie aussi. C'est être dans cet accueil, dans cet optimisme aussi par rapport à ce que l'univers vous envoie. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à revenir dessus aussi courant avril, voire fin avril. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.